originaire du nord du Mexique, Mamilariane japensis. Je l'ai dans ma collection depuis plus de 40 ans et j'en suis à ma deuxième génération. Et pour le moment, nous n'avons pas d'image sur site pour faire des comparaisons, car j'ai souvent pratiqué du semis de cette espèce et je la trouve peu stable. Sur cette image, il n'y a qu'un seul pied, il s'est divisé en dichotomie, mais de façon irrégulière. Je reprends ce même pied avec 20 ans de moins, et il commence par développer sa première dichotomie. Et les deux têtes se sont séparées comme une véritable dichotomie, aux têtes vraiment identiques. Et les années ont passé et les têtes sont devenues plus ou moins irrégulières. Ce qui normalement ne devrait pas être le cas sur une véritable dichotomie. Autre observation sur les semis de Mamilariane japensis. J'avais observé que cette espèce avait des aiguillons plus ou moins longs, plus ou moins blancs. Après avoir souligné ces deux observations sur cette espèce, je passe à la floraison. Celle-ci est des plus intéressantes, elle apparaît en fin d'hiver et se déroule au printemps. Cette série d'images vous montrera les fleurs de cette espèce toujours sur le même pied, mais effectuées pendant de nombreuses années, nous montre une floraison stable, dont les couleurs des pétales et des sépales varient très peu, et je vous les laisse admirer. Ce qu'il y a de plus intéressant avec cette espèce, c'est que la floraison durant 1 mois à 1 mois et demi, suivant les régions, suivant le temps, c'est au mois de mai quand les dernières fleurs s'épanouissent, les fruits apparaissent. Et l'ensemble, fleurs, fruits, finissent par couronner cette espèce d'images flamboyantes qu'on ne se lasse pas d'admirer car les fruits durent plus de 2 mois. Et en plus, elle est autoféconde. Ce que j'ai observé sur cette espèce d'une année sur l'autre, c'est l'apparition plus ou moins dense de fins aiguillons torsadés, se développant à l'aisselle des mamelons de façon irrégulière d'une année sur l'autre, accompagnés aussi de touffes de poils blancs, mais ceci annonce la floraison, ce qui est normal, ce qui paraît moins normal. C'est cette spination irrégulière qui s'est développée sur ce pied, lui donnant l'aspect d'avoir 2 espèces enchevêtrées l'une dans l'autre. Picous, tu es fatigué? Tu te reposes? Ouais, pendant cet hiver, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait une maison à la campagne, elle est jolie, tu sais. Tiens, regarde-la, je me suis fait photographier avec ma maison. Si tu veux, je t'invite, on pourrait y passer les congés ensemble. En attendant que les congés arrivent, je te donne la photo où j'y suis avec ma maison. Oyez, oyez! Ce mois-ci, comme les mois précédents, nous continuons à incorporer sur notre arche de Noé 6 vidéos, 4 sur les plantes succulentes et 2 sur les champignons de France.
Et l'une de ces vidéos, celle que vous regardez, elle contient ces quelques minutes de distraction. Elle est libre de tout droit et vous pouvez la diffuser aux quatre coins du monde. En plus de ces 6 vidéos mensuelles, nous y avons rajouté plus de 200 photos. Et la plupart sont des photos sur site. Et nous vous répétons sans cesse que vous pouvez participer à notre Arche de Noé en nous envoyant des photos, des articles ou tout autre document. Et vous pouvez poser des questions et nous y répondrons. Tous les mois, les personnes qui ont pris contact avec nous reçoivent le contenu de nos publications. Mais notre Arche de Noé est si importante que la consulter complètement sans en connaître la botanique rentre carrément dans le domaine infernal. Et il y a une solution très facile comme pour Internet. Il faut se servir du moteur de recherche de l'Arche de Noé. Vous ouvrez votre ordinateur et vous divisez l'écran en 2 parties. Sur la droite de l'écran, vous y installez la publication mensuelle que vous venez de recevoir. Sur la partie gauche de l'écran, vous y installez la première page de l'Arche de Noé. Et avec les données de la publication mensuelle, il est très facile de les consulter les unes après les autres. Vous faites un copier-coller de chaque élément de la publication. Vous faites glisser et vous l'incorporez sur la partie grise de l'Arche de Noé, où il est inscrit « Recherche dans le Drive ». Vous cliquez et immédiatement vous aurez toutes les données que nous avons sur chaque espèce. Et par la suite, vous pouvez naviguer à l'intérieur de l'Arche de Noé. Et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Il y a 3 options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnée des aventures de Picous. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet, celui-ci appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes. Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payez une cotisation de 20 € par an, par chèque libellé à fax. Que vous soyez amateur de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces 3 options. Picous, ça va pas aujourd'hui, tu es bien pâle. Je suis pas content, j'ai proposé ma bourse à l'Arche de Noé et ils m'ont refusé, ils ne la veulent pas. Ce monsieur se permet de consommer mes amis en tisane et qu'il s'amuse pas de venir même en force, nous sommes armés et il sera mal reçu. Oyez, oyez! Ce mois-ci, nous continuons nos publications mensuelles avec nos 6 vidéos et plus de 200 photos. Et je voudrais vous parler des problèmes que rencontrent toutes les associations traitant des plantes succulentes. En 1992, quand nous avons créé notre association, nous échangions nos publications avec de nombreuses associations d'Europe et d'ailleurs. Et ces publications, nous les avons stockées dans notre centre de documentation. Puis, Internet est arrivé et toutes les associations qui faisaient des publications écrites ont commencé par diminuer leur nombre d'adhérents et puis par disparaître. Et tout est lié. Sans publication des associations, le monde de l'horticulture spécialisée sur les plantes succulentes souffre à leur tour.
Heureusement, notre association a eu dès son départ 2 idées lumineuses. Créer un centre de documentation et une photothèque associative. Qui nous a permis de résister à Internet, ça a été la photothèque et la vidéothèque. Maintenant, nous observons à ce sujet ce qui se passe sur Internet. Et au fil des mois, nous comparerons les publications sur Internet au sujet des plantes succulentes et les publications de l'Arche de Noé. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Vous pouvez nous poser des questions et nous vous répondrons. Il y a 3 options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnée des aventures de Picous. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet, celui-ci appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes. Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payez une cotisation de 20 € par an, par chèque libellé à fax. Que vous soyez amateur de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces 3 options.